Fleurs sur le chemin. Une exploration des enseignements de Sadhguru. Introduction. L'invitation au parfum de la vie. La vie, dans son essence la plus pure, est comparable à une fleur. Elle possède une beauté subtile, une fragilité délicate et un parfum qui invite à une exploration plus profonde. Pendant des siècles, l'humanité a contemplé la fleur non seulement comme un objet de beauté naturelle, mais comme un symbole riche de sens, évoquant tout de la pureté du lotus émergeant de la boue à la grâce naturelle des lys des champs. Dans la tradition yogique, cette imagerie florale est poussée encore plus loin. Notre colonne vertébrale est la tige, notre cerveau la fleur, et les centres d'énergie en nous, les chakras, sont décrits comme des lotus qui s'épanouissent lorsque la conscience humaine grandit. L'objectif ultime de ce voyage spirituel est le plein épanouissement de la conscience, le déploiement du Sahasrara, le lotus à 1000 pétales. C'est dans cet esprit que Fleurs sur le chemin nous est offert. Ce livre n'est pas un traité dogmatique, mais un bouquet d'enseignements, une collection d'articles qui, comme des fleurs cueillies au bord du chemin, nous invitent à sentir, à contempler et à suivre le parfum de notre propre existence vers sa source. Ce parfum, c'est celui de la vérité, de la liberté intérieure et d'une vie vécue dans toute sa plénitude. Il ne s'agit pas de résoudre l'énigme de la vie, mais d'embrasser son mystère. La santé comme sentiment de plénitude. Pour entreprendre un quelconque voyage, il est essentiel d'être en bonne santé. Mais qu'est-ce que la santé véritable? La médecine moderne la définit souvent simplement comme l'absence de maladie. Cette vision est terriblement limitée. Le mot santé lui-même vient de la racine whole, qui signifie entier. Se sentir véritablement en bonne santé, c'est éprouver un sentiment de plénitude, d'unité en soi. On peut être médicalement propre et pourtant se sentir vide, fragmenté, sans aucun sentiment de bien-être. Cette plénitude ne peut émerger que lorsque notre corps, notre mental et surtout notre énergie vitale fonctionnent à un certain niveau d'intensité et d'harmonie. Chaque situation physique ou psychologique que nous traversons a une base énergétique, qui elle-même a une base chimique. La médecine allopathique intervient principalement au niveau chimique. Pour un problème, on administre un médicament, une substance chimique, pour rétablir un équilibre. Mais c'est une chaîne sans fin. Le médicament a un effet secondaire, qui nécessite un autre médicament, et ainsi de suite. On soigne le symptôme, pas la cause. La cause profonde réside dans la façon dont notre mental, notre corps et fondamentalement notre énergie fonctionnent. Si notre corps énergétique est en équilibre et circule librement, notre corps physique et notre mental seront naturellement en parfaite santé. Il n'y a aucun doute là-dessus. Prenons une analogie simple. Imaginez une pièce plongée dans l'obscurité. Si je vous dis qu'en appuyant sur un bouton, la pièce sera inondée de lumière, vous ne me croirez peut-être pas. Mais si j'appuie sur le bouton et que la lumière apparaît, vous qualifierez cela de miracle, simplement parce que vous ne comprenez pas le fonctionnement de l'électricité. De la même manière, la science médicale est aujourd'hui limitée à la connaissance du corps physique. Lorsque quelque chose se produit au-delà, comme une guérison inexplicable, on crie au miracle. Mais ce n'est qu'une autre forme de science, une science de l'énergie vitale. Cette énergie de vie en vous a créé votre corps tout entier, ses os, cette chair, ce cœur. Pensez-vous qu'elle est incapable de créer la santé? Si vos énergies sont maintenues en pleine circulation et en équilibre, elles sont capables de bien plus que de simples guérisons. La pratique du yoga ne vise pas à guérir, mais à aller au fondement de votre système énergétique, à l'activer correctement, afin que le corps et le mental soient naturellement en bonne santé. Le jeu de la vie, au-delà de l'opposition. Cette approche énergétique de la vie se reflète dans toutes nos activités, même les plus terrestres. Prenons le sport, le cricket par exemple. À l'origine, les enfants jouent simplement pour le plaisir du jeu. Mais aujourd'hui, le sport est devenu une opportunité d'investissement, chargée d'attentes. Les joueurs, portant le poids des espoirs de toute une nation, oublient le jeu lui-même. Il devient un travail. Pourtant, ce n'est que lorsqu'un joueur prend plaisir à jouer qu'il peut donner le meilleur de lui-même. Le yoga pour le sport vise à permettre à l'action de jaillir sans pensée préalable. Lorsque le mental est stressé par la pression de satisfaire les autres, l'action physique devient limitée. Mais lorsqu'un être est véritablement heureux et insouciant, il peut accomplir des actions physiques incroyables. En pratiquant intensément,
Tout ce que les joueurs doivent faire sur le terrain devient une seconde nature. L'action peut simplement couler d'eux, comme le jeu l'exige. La méditation, ici, consiste à revenir à sa nature originelle, à être simplement avec son souffle où toutes les identifications se dissolvent. Il est impossible de méditer en tant que champion. De même, lorsqu'il joue, le cricketeur doit abandonner toute identité. S'il pense constamment à lui-même en fonction de son statut, cela devient un fardeau. Une fois libéré à 100% de son identité, il n'a plus à jouer le jeu. Le jeu arrive simplement. Une légende du cricket naît d'une coordination à son apogée. Il sait ce qu'il veut dans sa vie et y est si engagé que cela devient sa réalité. Si nos joueurs peuvent organiser leurs énergies, leur corps et leur mental de manière à être de plus en plus focalisés, tout se passe pour le mieux. Mais au-delà de la technique, l'essentiel est l'acceptation. Accepter l'équipe adverse est primordial. Lorsque l'acceptation est totale, il n'y a plus d'opposition. Ce n'est pas parce que les 11 autres personnes sont là qu'un match est possible. Avec l'acceptation, il n'y a plus de tension. Les capacités de l'autre équipe ne sont plus un problème. Leur présence même diminue. C'est aussi un processus spirituel. Lorsque l'acceptation est totale, l'existence tout entière devient une partie de soi-même. De la compétition. Cette nécessité d'acceptation contraste fortement avec l'état de la société moderne, souvent décrite comme une course de rats. La société actuelle est marquée par une grande compétition. Mais si vous n'avez pas besoin de cette course, pourquoi y participer? Pourquoi ne pas ralentir? Le problème est que vous voulez être en compétition avec tout le monde, surtout avec votre voisin, pour avoir le dessus, mais sans vouloir en affronter les difficultés. Il est crucial de comprendre une loi fondamentale de la vie. Toute action a une conséquence. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez, mais vous devez être en mesure d'en accepter les conséquences dans la joie. Agir puis se plaindre des conséquences est futile. Si vous pouvez accepter les conséquences avec joie, vous pouvez tout faire. Si vous n'avez pas l'énergie d'accepter la conséquence, alors n'effectuez pas l'action. Vous n'êtes pas obligé de faire quelque chose simplement parce que les autres le font. Vous ne connaissez pas leur énergie. La société ne fait pas que vous rendre compétitif. Vous êtes pris au piège de la course des rats. Si vous n'avez pas besoin de compétition, alors venez, nous vous enseignerons la méditation. Nous vous mettrons sur le chemin de la méditation. Non pas parce que vous êtes inutile pour autre chose, mais parce que le besoin de compétition, le besoin d'être dans la course a disparu. La méditation est une voie pour sortir de cette frénésie auto-imposée. La compréhension, fondement des relations. Cette course effrénée affecte inévitablement nos relations avec les autres. Lorsque vous vivez dans ce monde, des interactions complexes se produisent. Plus votre champ d'action s'élargit, plus la complexité des interactions augmente. Si vous travaillez seul avec une seule autre personne, vous n'avez besoin que d'un peu de compréhension. Mais si vous managez 1000 personnes, vous avez besoin d'une vaste compréhension de chacun. Attendre que ces 1000 personnes vous comprennent et agissent en conséquence n'est qu'un doux rêve. Cela n'arrivera jamais. Plus une relation est proche, plus vous devez faire d'efforts pour comprendre l'autre. Quelqu'un devient plus proche et plus cher uniquement à mesure que vous le comprenez mieux. Si c'est l'autre qui vous comprend, c'est lui qui profite de la proximité. Si c'est vous qui comprenez, c'est vous qui en profitez. Ce n'est pas que l'autre personne est dépourvue de compréhension. Avec votre propre compréhension, vous pouvez créer des situations où l'autre personne pourra mieux vous comprendre. Si vous attendez que l'autre comprenne et se plie à vous tout le temps, sans comprendre ses limitations, ses possibilités, ses besoins et ses capacités, le conflit est inévitable. Malheureusement, les relations les plus proches dans le monde sont souvent le théâtre de plus de conflits qu'entre ennemis. Vous avez mené de nombreuses batailles dans vos relations, n'est-ce pas? C'est parce que votre ligne de compréhension et la leur sont différentes. Si vous franchissez cette ligne de contrôle, ils deviennent fous. S'ils franchissent la leur, c'est vous qui devenez fou. Mais si vous élargissez votre compréhension au-delà de la leur compréhension devient une partie de la vôtre. Vous serez capable d'embrasser leurs limitations et leurs capacités. Chacun a des aspects positifs et négatifs. Si vous embrassez tout cela dans votre compréhension, vous pouvez façonner la relation comme vous le souhaitez. Si vous laissez cela à leur compréhension, cela deviendra accidentel. S'ils sont magnanimes, les choses se passeront bien. Sinon, la relation se brisera. Ne voulez-vous pas être celui qui décide de ce qui arrive à votre vie? Que ce soit dans les relations intimes, professionnelles, politiques ou mondiales,
Ne voulez-vous pas être la personne qui décide? Si c'est le cas, vous feriez mieux d'inclure tout et tout le monde dans votre compréhension. Vous devez améliorer votre compréhension au point de pouvoir voir au-delà de la folie des gens. Il y a des gens merveilleux autour de vous, mais de temps en temps, ils aiment devenir fous pendant quelques minutes. Si vous ne comprenez pas cela, vous les perdrez. La vie n'est pas toujours une ligne droite, vous devez faire beaucoup de choses pour la faire avancer. Si vous abandonnez votre compréhension, votre capacité sera perdue. Élever les enfants, permettre à l'intelligence de fleurir. Cette même sagesse s'applique à la manière dont nous élevons nos enfants. La première chose à faire est de ne pas toucher vos enfants, de ne pas influencer leur mental avec votre propre mental déformé. L'enfant peut être exposé à d'autres mentales pourries, c'est vrai, mais vous ne pouvez pas l'isoler complètement. Alors, que faire? Quelle éducation lui donner? Comment le guider? La réponse est simple. Encouragez-le simplement à être intelligent, à être conscient. Chaque être a reçu l'intelligence nécessaire pour mener sa vie. Une fourmi est née avec toute l'intelligence pour vivre pleinement sa vie de fourmi. Vous avez vous aussi l'intelligence nécessaire pour vivre votre vie pleinement. Le problème est que vous voulez que votre enfant soit intelligent à votre manière, pas à la sienne. Votre idée de l'intelligence est que votre enfant devienne médecin. Peut-être aurait-il fait un merveilleux menuisier, mais vous voulez qu'il soit médecin. Non pas parce que le monde a besoin de médecins, ni parce que vous souhaitez soulager les souffrances, mais simplement à cause d'une idée stupide selon laquelle, dans la structure sociale, être médecin ou ingénieur confère un certain prestige. Vous voulez vivre votre vie à travers vos enfants. C'est une manière sûre de les détruire. Votre enfant n'a pas à faire ce que vous avez fait dans la vie. Il devrait faire quelque chose que vous n'avez même pas osé imaginer. Vous n'avez pas eu le courage de nourrir une telle pensée, c'est cela que votre enfant devrait faire. Ce n'est qu'alors que le monde progressera. Chaque enfant a l'intelligence nécessaire pour vivre sa vie pleinement. Créez simplement une atmosphère pour qu'il grandisse dans son intelligence, plutôt que de lui imposer vos sottises. Lorsqu'il s'allie de l'influencer, les enseignants, ses amis, d'autres sections de la société joueront un rôle. Vous ne pouvez pas l'éviter. Mais en tant que parent, vous pouvez jouer un rôle très important en permettant à l'intelligence de l'enfant de s'épanouir. Trop de gens pensent qu'élever un enfant avec amour signifie lui donner tout ce qu'il demande. Mais si vous regardez votre enfant avec intelligence, vous voyez que lui donner tout ce qu'il demande est une pure stupidité. Vous avez donné à cela le nom d'amour. Comment alors élever un enfant? Il devrait être élevé de telle manière que quelle que soit la situation dans laquelle il se trouve, il soit capable de vivre joyeusement. Si vous voulez bien élever votre enfant, la première chose est que vous devriez être heureux vous-même. En ce moment, vous, par vous-même, ne savez pas comment être heureux. Chaque jour dans votre maison, vous faites une démonstration de tension, de colère, de peur, d'anxiété, de jalousie. Seules ces choses sont démontrées à votre enfant. Que va-t-il lui arriver? Il n'apprendra que cela. Si vous avez vraiment l'intention de bien élever votre enfant, vous devez d'abord changer votre façon d'être. Au-delà des marchandages, la voie de l'engagement total. Cette transformation personnelle est la clé non seulement dans la famille, mais dans tous les aspects de la vie, y compris les affaires. Si vous voulez vraiment les meilleures affaires de la vie, n'essayez pas de marchander. Vous devez être de telle manière que votre client, en tant qu'homme d'affaires, tombe amoureux de vous de toutes les manières. Ce n'est pas une astuce. L'affaire se fera si elle est nécessaire. Sinon, elle ne se fera pas. Une affaire est pour le bien-être des deux parties. Elle doit donc être nécessaire pour vous deux. Qu'appelez-vous une histoire d'amour? C'est un engagement inconditionnel et faire ce qui est nécessaire. Si vous n'avez pas ce sens de l'engagement, vous chercherez toujours à tirer le meilleur parti de quelqu'un. Cela signifie que vous devez rencontrer les personnes les plus stupides du monde. Les personnes intelligentes ne mordront jamais à vos offres stupides. Si vous vous donnez simplement et voyez comment vous pouvez tous les deux bénéficier de l'affaire, alors, chaque fois que cela sera possible, cela arrivera. Votre vie entière ne doit pas tourner autour de la conclusion de marché. Vous êtes devenu un disciple du diable si votre vie entière consiste à faire des affaires. Le diable est toujours en train de conclure un marché avec quelqu'un. Dieu n'a jamais conclu de marché avec personne. Imitons Dieu sur ce point. Dieu ne fait pas de marché. Les marchés vous seront proposés de multiples façons. D'une certaine manière, tout le monde est un homme d'affaires. Tout le monde essaye de conclure une affaire, certains sur le marché, d'autres peut-être à la maison, d'autres encore au temple,
et quelques-uns peut-être même avec leur processus spirituel. Lorsque vous obtenez une bonne affaire, vous êtes très civilisé et gentil. Mais si une affaire tourne mal, vous criez et hurlez. Apprenez simplement à vous offrir ce qui est la meilleure chose possible que vous puissiez offrir à l'ensemble de la situation. Alors, naturellement, les gens la prendront, si c'est ce dont ils ont besoin. Que vous parliez à un chauffeur de taxi pendant 1 minute, à votre patron, à votre client, à votre mari, à votre femme ou à votre enfant, chaque transaction affecte votre vie. Pourquoi ne pas tomber amoureux de l'ensemble de la situation ? Tant que vous souhaitez être dans cette situation, faites-en une immense histoire d'amour. C'est ainsi que le travail devient sans effort. Le karma, au-delà de l'action physique. Cette notion de faire sans marchander, d'agir avec engagement mais sans attachement, nous amène à la question du karma. La nature du karma ne réside pas dans l'action que vous accomplissez. Karma signifie action, mais cet amas de karma passé n'est pas dû aux actions que vous avez accomplies. C'est la volition, l'intention, le type de mental que vous portez qui constitue votre karma. Une histoire que Ramakrishna racontait l'illustre parfaitement. 2 amis rendaient visite à une prostituée tous les samedis soirs. Un soir, alors qu'il se dirigeait vers sa maison, quelqu'un donnait un discours spirituel. Un ami décida de ne pas rendre visite à la prostituée, préférant écouter la conférence. L'autre homme le laissa là. L'homme assis dans la salle de conférence avait l'esprit plein de l'autre homme. Il pensait que l'autre s'amusait comme un fou tandis qu'il était coincé ici. Il pensait que l'autre était plus intelligent d'avoir choisi la maison de la prostituée. Pendant ce temps, l'homme qui était chez la prostituée avait l'esprit plein de son ami. Il pensait que son ami avait choisi la voie de la libération en préférant le discours spirituel, tandis que lui était pris au piège. L'homme qui était allé au discours et qui pensait à la maison close accumula du mauvais karma. Il souffrit, pas l'autre. Vous ne payez pas parce que vous êtes allé chez la prostituée, vous payez parce que vous êtes rusé. Vous voulez toujours y aller, mais vous pensez qu'en allant au discours, vous serez plus près du paradis. Cette ruse vous mènera en enfer. L'homme avec la prostituée sait que cela ne vaut rien et cherche autre chose. Son karma est bon. Il ne s'agit donc pas de l'action. Actuellement, vous pensez en termes de bien et de mal simplement à cause du code moral social. Ce n'est pas votre nature innée qui vous dit ce qui est bien ou mal. La société a fixé des règles et vous a dit, depuis votre enfance, que si vous les enfreignez, vous êtes un mauvais garçon. Ainsi, chaque fois que vous les brisez, vous vous sentez comme un mauvais garçon. Si vous vous sentez comme tel, vous le devenez. Si vous êtes habitué à jouer, peut-être que jouer devant votre mère ou votre femme est un sacrilège, mais une fois avec votre bande, jouer est parfaitement acceptable, n'est-ce pas ? Parmi les joueurs, celui qui ne joue pas n'est pas digne de vivre. C'est comme ça partout. Si vous êtes tous des voleurs, tout va bien, non ? Parmi les voleurs, est-ce que c'est mal de voler quelqu'un ? Lorsque vous échouez, ils pensent que vous êtes un voleur bon à rien. C'est un mauvais karma, n'est-ce pas ? La question du karma dépend de la façon dont vous le ressentez. Il ne s'agit pas de ce que vous faites, mais de la façon dont vous le portez dans votre mental. Si vous êtes dans l'acceptation absolue, vous faites ce que la vie exige. Si vous devez livrer une bataille, vous y allez et vous vous battez. Il n'y a pas de karma. Le karma n'est pas créé dans l'action physique, il est créé uniquement par la volition. La névrose moderne est la fièvre du samedi soir. Le fait de vivre en dehors de cette acceptation, de se battre constamment contre la vie et de s'identifier à des règles sociales rigides, crée inévitablement un état de tension intérieure. Le monde entier traverse une névrose unique, qui n'existait pas dans le passé. Cela est dû au fait que l'homme moderne a largement cessé d'utiliser son corps. Autrefois, lorsque vous vous investissiez intensément dans une activité physique, une grande partie de votre névrose était évacuée. Votre énergie nerveuse était dépensée. Aujourd'hui, l'homme est physiquement inactif comme jamais auparavant. Il est devenu plus névrosé. Aujourd'hui, il est courant que tout le monde ait un certain niveau de névrose, simplement parce que votre énergie n'est pas évacuée, elle est piégée. Vous n'avez pas transcendé votre folie et en même temps, vous ne la travaillez pas. Cette énergie s'accumule dans votre système au fil du temps. Votre énergie physique et émotionnelle a besoin d'une sortie. C'est ainsi que sont nés les bars, les clubs et les discothèques. Les gens doivent évacuer leur névrose d'une manière ou d'une autre. Ces discours ressemblent à de la folie. Les gens deviennent fous.
Vous ne pouvez même pas danser, tout le monde se heurte à tout le monde. Mais peu importe, vous devez évacuer, sinon vous deviendrez fou. Ainsi, le samedi, vous évacuez votre névrose de la semaine. Puis l'accumulation recommence et la fièvre du samedi soir revient. Il existe une autre façon de déposer cette folie et d'avancer. La laisser complètement derrière soi et avancer là où vous n'en faites plus partie. C'est cela la méditation. Si vous dansez simplement pour la joie de danser, et non parce que vous avez quelque chose à évacuer. Si vous dansez pour évacuer, c'est peut-être thérapeutique. C'est une bonne thérapie, mais il y a une certaine laideur là-dedans. C'est lascif. Vous ne pouvez pas danser par amour, vous ne pouvez danser que par convoitise. Connaissez-vous la différence entre l'amour et la convoitise ? La convoitise est un besoin fort, l'amour n'est pas un besoin. Lorsque vous aimez, vous vous installez, rien d'autre n'est nécessaire. Vous pouvez rester assis ici toute votre vie. Avec la convoitise, vous ne pouvez rester assis nulle part. Soit vous vous engagez dans une action folle, soit vous êtes sûr de devenir fou. Lorsqu'il y a une certaine névrose en vous, vous ne pouvez être que dans la convoitise. Votre convoitise peut être pour le sexe, la nourriture, une activité ou un hobby, peu importe, mais vous développez une convoitise pour quelque chose. Sans cette convoitise, vous ne pouvez vivre. Même votre travail est un moyen efficace de jeter votre convoitise. C'est simplement la manière la plus populaire et acceptée dans le monde. Aujourd'hui, les gens ne font que travailler, travailler et travailler. Non pas parce qu'ils créent quelque chose de fantastique, mais simplement parce qu'ils doivent travailler. Autrement, ils ne savent pas quoi faire d'eux-mêmes. Religion et spiritualité au-delà des appartenances. Cette quête effrénée de satisfaction extérieure, qu'elle soit par le travail, le divertissement ou la convoitise, montre que l'homme a négligé sa dimension intérieure. La religion devrait être un pas vers l'intérieur, mais si elle ne consiste qu'à appartenir à un groupe ou à un autre, c'est très malheureux. Cela n'a apporté que haine, conflit et séparation. Les mêmes personnes qui sont ensemble aujourd'hui, au moment où elles s'identifient à leur religion, se séparent soudainement. Demain, ils brûlent les maisons les uns des autres. 10 minutes auparavant, ils ne pensaient même pas à une telle chose. Le moment où ils s'identifient à un groupe religieux, ils sont prêts à se battre. Actuellement, la religion consiste surtout à appartenir à des groupes. C'est tout ce qu'elle fait aux gens. La religion aurait dû les rendre divins, mais elle ne les rend même pas humains. Ils deviennent comme des animaux, car dès que vous appartenez à un groupe, vous voulez protéger votre groupe. C'est une réaction naturelle. Une fois que vous vous identifiez à un groupe particulier, vous êtes toujours une menace pour un autre groupe. Le moment où vous vous identifiez à un groupe, vous devenez un ennemi pour les autres. Chaque individu veut véritablement la paix. Personne ne veut de conflit. Mais dès qu'il rejoint un groupe, il se bat, n'est-ce pas ? Individuellement, si vous leur parlez, personne ne veut ces sottises, mais dès qu'ils sont en groupe, ils perdent leur intelligence individuelle et sont enflammés par une émotion différente. C'est pourquoi un seul Jésus ne suffit pas, un seul Bouddha ne suffit pas. Il en faut des centaines, sinon les gens continueront à aller aux extrêmes. Servir ou régner ? Le choix fondamental. Face à ce monde conflictuel, quelle est notre responsabilité ? Comment voulons-nous créer notre vie ? Créer ce que l'on veut a généralement signifié visualiser, imaginer, rêver, désirer, prier et mendier. Il existe une autre façon de créer sans rien demander, sans jamais penser à rien, où les choses arrivent simplement. Mais avant d'en arriver là, un peu de mouvement enflammé est nécessaire. Les gens qui n'ont jamais été en feu ne connaîtront jamais la fraîcheur de l'eau. Devenir fanatique, au moins pendant un moment, peut être utile pour que vos énergies atteignent un point d'ébullition et se mettent en mouvement. Ensuite, les transformer en autre chose est très facile. Pourquoi un sadhaka, chercheur spirituel, choisit-il l'action ? Simplement pour cette raison. Nous allons de toute façon accomplir une action. Nous avons le choix de savoir si nous voulons accomplir l'action de type Hitler ou celle de type Mahatma Gandhi. Nous faisons ce qui nous semble le meilleur sur le moment, c'est tout. De toute façon, nous devons agir, alors faisons-le de tout cœur et choisissons la forme d'action que nous voulons faire. Quelle image de vous-même voulez-vous ? Voulez-vous régner sur le monde ou servir le monde ? C'est fondamentalement le choix. Normalement, tout le monde veut régner sur le monde. C'est juste que, parce qu'un homme est tiède, il n'est capable que de régner sur sa femme. Il n'arrive pas à régner sur le monde, alors tout ce qu'il peut faire, c'est régner sur ses enfants, sa femme ou quelque chose comme ça, mais ce qu'il veut vraiment, c'est régner sur le monde.
L'imbécile n'a pas la capacité ou l'intensité pour le faire, sinon il serait un Hitler potentiel. Le choix est juste celui-ci, régner ou servir. Quel que soit le type d'image que vous pensez être le plus harmonieux, le plus proche de la divinité et de la réalisation, choisissez ce type d'action. Faites-le à chaque moment avec une intensité formidable, sans lui accorder un seul moment de répit. Alors un jour viendra où l'action ne sera plus nécessaire. Un homme qui ne connaît pas l'action, la vraie action, l'action intense, ne peut jamais passer à l'inaction. Si vous essayez, l'inaction deviendra de la léthargie. Ce n'est que si vous avez connu l'action intense que vous pouvez connaître l'inaction. Seul un homme qui travaille intensément peut savoir ce qu'est le repos. Ainsi, si vous voulez vraiment connaître ce non-agir, vous devez d'abord découvrir ce qu'est l'agir. Victime et agresseur. La dualité illusoire. Lorsque nous regardons la violence dans le monde, nous avons tendance à voir les victimes et les agresseurs. Mais celui qui est abusé est une victime, et la personne qui abuse est aussi une victime, car de bien des manières, elle se dégrade elle-même. La pire chose qu'un être humain puisse se faire à lui-même est de se dégrader comme un animal. Même si cela lui procure un certain plaisir ou pouvoir sur le moment, c'est aussi une tragédie pour lui. Ainsi, il n'y a pas d'un côté la victime et de l'autre l'agresseur. Les deux sont des victimes. Vous ne pouvez pas changer tout cela. Peu importe le type d'être humain que vous devenez, même si vous devenez un surhomme, vous n'aurez jamais un contrôle absolu sur le monde extérieur. Mais vous pouvez avoir un contrôle total sur la situation intérieure. C'est toujours possible. Maintenant, l'extérieur est devenu incontrôlable. Est-ce une raison pour laisser l'intérieur devenir aussi incontrôlable ? Si vos situations extérieures deviennent incontrôlables, n'est-il pas très important de garder au moins votre intériorité sous contrôle ? Cet homme est devenu fou. Il commet ce genre d'acte. Si vous devenez aussi fou de colère et de haine pour cet homme, quelle est la différence ? Il a violé, donc vous voulez tuer. Quelle est la différence ? Cela ne signifie pas que vous ne devez rien faire. Ce que vous avez à faire, faites-le. Mais lorsque vous le faites avec colère et haine, cela n'a aucune valeur, quoi que vous fassiez. Malheureusement, pour la plupart des gens, la peur, la colère, la haine sont les situations les plus intenses de leur vie. Leur amour n'est jamais si intense, leur paix n'est jamais si intense, leur joie n'est jamais si intense. Mais leurs négativités sont intenses. Ils éprouvent ainsi de la puissance dans les situations négatives. De la même manière que vous éprouvez de la puissance dans la colère, le violeur éprouve sa convoitise comme une puissance. C'est la situation la plus puissante qu'il expérimente dans sa vie. C'est exactement la justification que vous donnez pour être en colère ? Ce n'est pas différent. Seuls les actes sont différents. L'un est socialement approuvé, l'autre ne l'est pas. Sinon, ces deux actions proviennent de la même base. Pourquoi ne pouvez-vous pas agir par amour, par compassion, par intelligence ? Les plus belles choses arrivent lorsque vos actions jaillissent de votre intelligence et non de votre colère. La façon dont vous réagissez dépend de la situation, de qui vous êtes, de vos capacités. Vous ne pouvez pas réagir de la même manière dans chaque situation, mais cela ne doit pas être fait par vengeance. Vous ne voulez pas que cela arrive, ni à la victime, ni à l'agresseur. Tous deux sont d'une certaine manière dégradés dans leur vie. Ce n'est qu'alors que vous pouvez dire que vous fonctionnez à partir de votre amour. Les affaires mondaines, faire ce qui est nécessaire, certains demandent, pour chercher le divin, doit-on se retirer des affaires mondaines ? Mais comment pouvez-vous vous retirer des affaires mondaines ? Que appelez-vous affaires mondaines ? Si je m'occupe de ce cocotier, c'est une affaire mondaine, n'est-ce pas ? Si je cuisine ma propre nourriture, n'est-ce pas une affaire mondaine ? Vous avez des affaires mondaines, sinon comment pouvez-vous vivre ? Le type d'affaires mondaines que vous voulez faire est votre choix individuel. Tout le monde n'a pas à faire de la politique. Dans la société, quelqu'un fait de la politique, quelqu'un d'autre est un simple employé de bureau, quelqu'un dirige une industrie entière et quelqu'un balaie les sols. Tous font des affaires mondaines. Vous ne pouvez donc pas vraiment vous retirer des affaires mondaines. C'est juste un choix du type d'affaires mondaines que vous voulez faire dans votre vie, et dans quelle mesure. Les gens qui ne savent pas quoi faire d'eux-mêmes, et qui font simplement ce que tout le monde fait, se plaignent de cette manière. Ils se plaignent des personnes spirituelles, disant qu'elles ne sont pas responsables, qu'elles ne sont pas dans les affaires mondaines.
Mais l'homme qui est dans sa maison ou dans son bureau n'est là aussi que pour s'occuper de ses propres affaires. Il ne s'intéresse pas au bien-être du monde. Il ne sait même pas quelle est sa véritable affaire et s'est mis dans un tel gâchis qu'il ne sait même pas comment s'en sortir. Parce qu'il est incapable de s'en sortir, il pense que quelqu'un qui est capable de gérer ses propres affaires comme il l'entend est dans le mauvais bus. Actuellement, si beaucoup de gens deviennent surindustrieux et continuent à faire trop de choses sur cette planète, elle ne durera même pas 10 ans de plus. Heureusement, 50% des gens sont paresseux. Les autres 50% qui sont trop industrieux sont occupés à détruire le monde. Ce sont les personnes qui sont engagées dans une activité en totale inconscience qui détruisent vraiment ce monde. La chose la plus responsable que vous puissiez faire est de vous retirer de l'activité inconsciente. Mais se retirer de l'activité n'est pas simple. Il faut une maturité formidable pour simplement rester assis tranquillement en ne faisant les choses que dans la mesure où c'est nécessaire. Cela ne vient pas parce que vous êtes paresseux ou irresponsable. Cela vient parce que vous êtes conscient. Le chemin spirituel, dissoudre les rigidités. Ce passage de l'activité inconsciente à la conscience est l'essence du chemin spirituel. Pendant la pratique des yoga asana, vous réalisez à quel point vous êtes rigide physiquement. Il faut un peu plus de conscience pour connaître la rigidité de votre mental et de vos émotions. La rigidité dans toutes ses dimensions est interconnectée. Le chemin spirituel. Dissoudre les rigidités. Ce passage de l'activité inconsciente à la conscience est l'essence du chemin spirituel. Pendant la pratique des yoga asana, vous réalisez à quel point vous êtes rigide physiquement. Il faut un peu plus de conscience pour connaître la rigidité de votre mental et de vos émotions. La rigidité dans toutes ses dimensions est interconnectée. Sur le chemin de Patanjali, le yoga est un système où peu importe le genre d'imbécile que vous êtes, quel niveau d'inconscience vous avez, quelle sorte de lien karmique vous avez, il y a encore un moyen pour vous. Si vous êtes willing de fléchir votre corps, vous avez déjà brisé un karma. Si votre front touche votre genou, vous avez brisé un karma physique. Ce n'est pas une blague. Cette simple limitation aurait augmenté avec le temps. La petite flexibilité qui est en vous aujourd'hui deviendra moindre avec le temps. Un jour viendra où vous serez totalement rigide, à la fois physiquement et mentalement. Regardez votre propre vie. Voyez comme vous étiez flexible à l'âge de 10 ou 12 ans. À 20 ans, la flexibilité est considérablement moindre. Et à 30 ans, la plupart a disparu. La vie n'est qu'une régression pour la plupart des gens. Le chemin est en réalité très simple, mais à cause de votre personnalité, il est devenu extrêmement compliqué. Les complexités que l'on rencontre sur le chemin spirituel ne sont pas dues au chemin. Les complexités sont là seulement à cause du gâchis qu'est votre mental. Rien ne bouge en vous. Vous êtes devenu rigide, comme si la rigidité cadavérique s'était installée. Vous avez besoin de la grâce du Maître pour apaiser la folie de votre mental. Vous avez maintenu vos énergies supprimées à un tel point, le mental est devenu si oppressif qu'il supprime la vie, au point où rien ne bouge, sauf ce qui est nécessaire pour soutenir l'ego. Si la Kundalini commence à s'élever, tout sera brisé. Vous n'aurez plus de volonté propre. Puisque vous n'êtes pas disposé à vous rendre, nous vous poussons à travers la sadhana à provoquer vos énergies. C'est pourquoi le chemin des asanas et des kriyas. Votre sadhana n'a pas pour but d'arriver quelque part. C'est juste un moyen de déclencher une inondation si énorme qu'elle efface vos créations mesquines et vous laisse telles que le Créateur vous a destiné à être.